on constate que à peu près 90% des startups qui ont levé des fonds échouent, soit parce que le marché a été mal identifié, soit parce que le management n'est pas adapté à l'entreprise. Et donc on a aujourd'hui un problème de pouvoir identifier les bonnes startups, entre guillemets, celles qui pourront réussir demain. Et se pose la question de l'évaluation, ou plutôt de la notation des startups, un peu à l'image de ce qui existe déjà depuis des années pour les États ou pour les grandes entreprises, avec les agences de notation financière que tout le monde connaît, qui ont joué un rôle important dans la crise, la dernière crise financière. Il y a aussi maintenant des agences de notation qui commencent à exister pour les PME. Et puis il y a maintenant ce nouveau besoin qui est de pouvoir évaluer, noter les startups. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui on voit que les grands groupes comprennent que plus rien n'est éternel aujourd'hui, que la transformation digitale peut aussi les concerner eux. Donc il y a un besoin de pouvoir identifier les technologies, les startups qui vont peut-être complètement métamorphoser, transformer leur propre business avec ce qu'on appelle les technologies disruptives. Donc il faut pouvoir les identifier, ces startups, et il faut pouvoir après les évaluer, les noter. Quels sont les indicateurs choisis justement pour cette évaluation? Alors en général, il y en a trois. C'est d'abord le management. Pouvoir noter la qualité et le caractère adapté du management, l'expérience du management. Ensuite, il y a le produit lui-même, le projet, le produit lui-même, et puis le marché. Est-ce que le marché a été bien identifié? Est-ce que la réponse apportée aux besoins du marché a été clairement définie? Et puis parfois, il y a un quatrième axe qui peut être noté, c'est celui de l'impact positif ou plus ou moins positif de la start-up sur la société ou sur l'environnement. Et qu'est-ce que ça change par rapport aux critères habituels d'évaluation des entreprises? Mais ici, on n'est pas dans une évaluation d'une entreprise basée sur des chiffres passés, sur un chiffre d'affaires, sur une rentabilité, mais on est fondamentalement dans une évaluation de quelque chose qui est intangible et qui s'inscrit dans le futur. Donc on n'est pas ici, on ne peut pas utiliser les méthodes d'évaluation classiques d'une entreprise. On doit avoir des outils qui sont plus prospectifs, mais tout en étant rigoureux et qui permettent de dégager une notation qui soit la plus fiable possible. Est-ce qu'il y a des lieux disponibles, des sites internet qui recensent ces évaluations? Peut-être pas des sites qui recensent, mais en tout cas, il y a des outils qui existent. Je vais en citer un, par exemple, c'est Early Metrics, qui est une société française et qui, elle, a développé effectivement un outil de notation des startups.